YouTube évolue et ma chaîne aussi. Alors si t'aimes mes vidéos, clique sur les petits pouces bleus, ça te coûte rien, moi ça me permet d'être bien référencé. Et pour ne rien louper, active la cloche de notification. C'est si mignon. Le petit pétereuse, comment ça va bien? Tu es content? Parle plus fort, je t'entends pas. Nous sommes partis pour 2 heures de folie. Non, je déconne, on va faire ça en 10 minutes quand même. Il commence à faire froid, malgré tout, je suis en t-shirt parce que je suis à la maison, mais sur mes chantiers, je commence à me peler le jonc, comme on dit, pour ne pas parler vulgairement. Et nous allons choisir un petit chauffage d'appoint pour 1, pas se geler les grelots, 2, pour faire sécher un peu plus rapidement l'intérieur de nos chambres, nos salles à manger, etc. Parce que forcément, on arrive à une période où l'humidité additionnée à la température ambiante plutôt hivernale, c'est la merde. J'ai un canon à chaleur, moi j'appelle ça un soufflant. J'ai depuis pas loin de 7-8 ans je crois, et il est vraiment en mauvais état, mais il fonctionne toujours très très bien. Je vais pas me gêner pour continuer à l'utiliser, mais je me suis dit, au moins ça va faire un point de comparaison pour les 2 que je vais acheter, parce que oui, tu as bien entendu, je vais en acheter 2, je suis fou. Pourquoi 2? Parce qu'en fait j'ai hésité avec 2 modèles, surtout parce que il y a plusieurs critères de sélection, et notamment la puissance forcément de l'engin. On va mettre tout de suite de côté tous les chauffages qui vont être en prise, on va mettre de côté les triphasés de 400 volts là, parce que déjà tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à trouver des prises dans les maisons où tu vas travailler, ou etc. Tu te doutes bien, quand c'est pour chez toi, tu peux bricoler le truc ou te faire poser une prise en 400 volts chez toi dans ton garage par exemple, mais quand c'est chez tes clients ou quand c'est sur tes chantiers, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Les 9 kW, les 9000 watts, je sais pas si tu t'imagines, tu comprends pourquoi ils mettent des prises aussi grosses, histoire que ça fume pas trop. Ce genre de produit, on va pas pouvoir les tester malheureusement. Ça doit dépoter grave, mais ça doit consommer grave aussi. C'est toujours pareil, il y en a énormément. Je vais pas prendre un truc orientable comme celui-là, tout simplement parce qu'au départ, moi je m'en servais aussi pour faire sécher des zones, par exemple d'enduit que je venais de réparer. Je voulais que cette zone-là absolument soit sèche, etc. Si c'était en bas du mur, ça marchait bien. Si c'était à mi-hauteur, ça marchait plus, et ça part vraiment dans tous les sens. Donc je suis obligé de jouer avec mon escabeau, etc. Donc ça ne change rien en fait qu'il soit orientable. Sauf que orientable, il y a un petit pivot ici. Ça fragilise le système, et c'est que dans la camionnette, j'emballe pas moi mon chauffage, et surtout ne pas le faire d'ailleurs quand il est chaud. Mais enfin, je vais pas lui mettre une protection à chaque fois que je le rentre dans la camionnette, et forcément à un moment donné, ça finit par se péter. Je l'ai réparé moi le mien, et j'ai pas envie de repartir sur un truc comme ça. Je veux un cube, tout ce qu'il y a de plus basique. Le temps que j'aurai besoin, il me chauffera la pièce, et c'est tout ce que je vais lui demander. On va partir sur du basique, c'est-à-dire des petits. Forcément, ils vont pas être puissants. Voilà, j'ai exactement le même soufflant, moi. C'est pas la même marque. Si, c'est peut-être même la même marque. Alors, il est pas rouge, il est blanc, mais enfin, c'est exactement la même. Le problème, c'est que voilà, ce système-là a tout pété. C'est pété. Les boutons d'ailleurs sont exactement au même endroit. Et la grille est en plastique. Donc la grille est pas solide. Elle a pris un carton, je ne sais quoi, dans ma camionnette, et j'ai fini par le péter. Et je l'avais payé à peu près ce prix-là, 100 €. Par contre, il avoine, il envoie super bien. Moi, je sais que j'arrive à chauffer des pièces qui peuvent faire 30 mètres carrés à l'aise. À l'aise. C'est-à-dire que j'avais une salle à manger dernièrement, j'avais que celui-là, et il m'a chauffé la salle à manger. Au bout de 10 minutes, il faisait chaud là-dedans, j'ai même été obligé de l'arrêter pour finir mon papier peint. Ça chauffe très bien sûr, ne te sers pas de ça comme chauffage d'appoint pour chez toi, ça consommera moins des radiateurs et des choses comme ça. Là, on est vraiment dans l'idée de prendre ça sur un chantier pour faire sécher plus vite les zones quand il pleut par exemple, ou quand on est en hiver et qu'il n'y a pas le chauffage là où tu es. Si c'est tout est gaz. Alors justement, il y a aussi des canons à chaleur gaz, il y a des canons à chaleur fuel, il y a plein de types de canons. Moi, je vais partir sur un truc basique, électrique, je vais pas m'embêter, je me suis assez tortillé le cul pour trouver le deuxième, parce que le premier en fait c'était un top vente, et comme j'étais curieux, je voyais qu'il était 3 kg, tous ceux qui sont en 220 volts souvent dépassent pas les 3 kg. Je me suis choisi celui-là parce que c'était leur top vente et que beaucoup de gens disent du bien de ce chauffage, donc celui-là est vraiment pas cher. Enfin, moi je le trouve pas cher, 40 balles, je me demande même si ça va être bien. C'est la question que je me pose, parce que moi le mien il faisait 100 €. Qu'est-ce qui justifie la différence des deux, alors que le mien je l'ai pété en pas longtemps? Bon, il fonctionne toujours, encore une fois, et tu vas le voir sur les chantiers, il est pas en forme. Donc celui-là on va se le prendre, allez hop, ajouter au panier. Vous voulez continuer? Bien sûr je vais continuer. Et je vais me choisir un deuxième, et le deuxième j'ai pris un Stanley. Alors attention, ne regarde pas la photo, parce que la photo est trompeuse, puisque c'est marqué 3,3 kW. C'est pas le cas, puisque c'est bien marqué ici, noir sur blanc, 2 kW.
kilowatts, hein. Donc on est bien sur un 2000, pas ultra puissant, mais justement j'avais envie de regarder ça parce que Stanley, ça reste quand même, ils font beaucoup de matériel premier prix, chantier, etc., mais qui semblerait être de pas mauvaise qualité. Moi j'ai un marteau Stanley, j'ai un niveau à bulle Stanley, et tout ça je les ai depuis l'école, donc je les ai depuis très longtemps, et c'est impeccable, hein. Bon, le marteau non, il est encore plus vieux. Soyons fous, on va tester un de leurs chauffages. Je pense que tu payes quand même la marque, je pense qu'ils abusent sur les frais de port, hein, 14 € pour un truc comme ça. Voilà, ça dépasse pas le petit budget de 100 € que je m'étais fixé pour un seul. Mon soufflant, il est pas loin de 2 kg, je crois qu'il fait 2 kg, il faudra vérifier ça sur le chantier. Et les 20 mètres carrés, il va même jusqu'à 30 mètres carrés. Bon, je me baladerai pas à poil dans la pièce, mais il va jusqu'à 30 mètres carrés sans problème. Il faut le faire chauffer plus longtemps, c'est tout. Pour une chambre comme ça monte très vite en température, il suffit juste de fermer la porte. Pour une pièce beaucoup plus grande, il faut être un peu plus patient, ou voire en mettre deux. Donc bref, on va prendre de toute façon celui-ci. Tout ça pourquoi ? Parce que je veux comparer, est-ce qu'il y a une différence entre 2 kg et 3 kg, et à ce moment-là, peut-être que toi, tu pourras te trouver du 2 kg beaucoup moins cher que le Stanley. Voilà, moi le Stanley, je sais que là, d'entrée, je paye la marque, quoi. Bon, ça, à tous les coups, ça va arriver tout démonté, donc je vais m'amuser à faire un mécano. Après, c'est toujours pareil, il y aura un retour par la suite sur les produits, au fur et à mesure, hein. C'est quelque chose que je vais introduire. Alors, je sais pas, introduire, c'est peut-être pas le terme avec vous, hein. Il faudrait peut-être pas utiliser ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais faire très rapidement, mais dans les futurs numéros, épisodes de Dr Peinture, la petite émission, j'ai décidé de revenir sur les produits que je testais, aussi bien pour Mano Mano que les produits que j'ai testés pour d'autres marques, sans être en partenariat ou en concubinage, si tu vois ce que je veux dire, sans sous, hein. Les liens affiliés que tu connais, Mano Mano, hein, les deux machines que j'utilise, tu les retrouveras dans le descriptif de cette vidéo, et si le cœur t'en dit, tu pourras l'acheter, ça te coûtera pas plus cher, ça me permettra de faire des couilles en or. Il serait temps quand même, à 39 € vu ma commission, je veux bien me faire au moins 3 € là-dessus. Pas sûr. Je me suis éloigné. Donc oui, il y aura certainement, je ne sais pas, au moment où j'en parle, je reviendrai dans une rubrique retour sur expérience, je ne sais pas comment on appellera ça, mais j'ai déjà commencé à tourner, par exemple, sur la perche Nespoli, une des premières perches Nespoli qu'on m'avait filée il y a pratiquement 2 ans. Donc elle, je l'ai traînée, et je vais te faire un retour d'expérience là-dessus, ça sera vraiment terrible. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Rien, je commande parce que j'ai trop parlé, comme d'habitude. Mais je parle trop. Mais quand je parle trop, il faut que tu me le dises. Parce que... Bah attends, c'est pas possible, j'ai pas encore appuyé. C'est quoi, c'est... Oui, ça va, j'arrive. Bon, écoute, on y va, hein. On a le Trotec qui est le numéro 1 des ventes chez Mano Mano. Je vais pas vous mentir, hein, le colis est arrivé complètement explosé. Malheureusement, c'est pas moi qui ai réceptionné. Oh, il est explosé de partout. C'est que le carénage. Donc je m'en fous. Je serai Mano Mano, je regarderai un peu mieux certaines sociétés de livraison parce que entre ça et n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Bref, le Stanley est arrivé complètement démonté, mais ça c'est pas rare sur les petits souffleurs comme ça. D'avoir un petit peu de trucs à bricoler. Donc là on a un 2 kW et un 3 kW. Alors celui-là bizarrement est plus cher que celui-là, en sachant qu'il est moins puissant. On a exactement le même système, sauf que là les boutons sont devant alors que lui les boutons sont derrière. À la limite, c'est un peu moins con de les mettre derrière que devant parce que ici forcément à un moment donné ça va chauffer. Là je pense que c'est on a plusieurs systèmes pour chauffer, faible, moyen et à fond. Il y a apparemment un potard sur la puissance, je pense, du ventilateur, puisqu'il y a un ventilateur dedans. Alors ouais, les finitions ont l'air d'être meilleures sur le Stanley. Ensuite là, c'est toutes les deux des prises de 120 volts. C'est pour cette raison d'ailleurs, hein, je l'ai expliqué, c'est pour cette raison que j'ai pris ceux-là. Bon, en termes de poids, c'est quasiment la même chose. Là, la poignée paraît un peu plus fragile, hein, c'est un truc en plastoc. Alors que là, tout est en ferraille, même si les axes ici sont en plastique, tout est vissé dans
dans le soufflant. Donc heureusement qu'il y a ces poignées de transport parce qu'autrement bah, tu te chaufferais, tu te brûlerais un peu. Parce que quand ça sert toute une journée, c'est à peu près le temps d'utilisation. T'es bien content d'avoir des poignées pour pas te brûler. On est un peu déçu par la livraison de celui-là. Là. Déjà on s'en rendait compte rien qu'à l'état du carton quoi. Le carton est vraiment c'est emballé à l'arrache alors que l'autre celui-là était vraiment super bien emballé. Ouais bon après les livraisons, hein, Mano c'est pas eux qui gèrent les livraisons malheureusement. Même s'ils m'ont parlé qu'ils allaient améliorer le système de livraison. On va donc aller les essayer sur un chantier parce que ici vu que c'est chauffé ça va pas me servir à grand chose. Et puis ensuite on pourra le comparer avec celui que j'ai moi en soufflant qui coûte une centaine d'euros donc qui est un peu plus cher que ces deux-là que j'utilise depuis plus de 7 ans maintenant mais qui a quand même des défauts, tu le verras sur place hein. Tu mets dans un sens ou dans l'autre mais enfin tu vas pas mettre comme ça hein. Surtout ne t'amuse pas à mettre ça, putain je vais péter ma table. Surtout t'amuse pas à mettre ça comme ça, puisqu'il y a quand même le ventilateur derrière qui amène l'air, et s'il n'y a pas l'air, le truc il va chauffer, et tu risques d'avoir des problèmes. Même si théoriquement ils sont équipés d'un système qui va arrêter le chauffage si jamais ça surchauffe. Allez c'est parti. Let's go Pago. Oui Pago. Non, oui go je veux dire. Oui go, on y va oui. Il y a mon chat qui attend. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux pièces exactement identiques en termes de surface. Elles sont toutes petites. Ça doit faire à peine 10 mètres carrés ici. J'en ai posé un ici. Je l'ai mis à fond. Je ferme la porte. Et j'en ai posé un deuxième ici. Donc même pièce. Je l'ai mis à fond. Je ferme la porte. Je vais revenir dans 2 minutes et comparer la chaleur qu'il y a dans les deux pièces. Déjà, on peut se rendre compte qu'il y en a un plus bruyant que l'autre. Même si le bruit c'est pas très gênant pour ce genre de produit. Mais bon, il faut le signaler. Allez, les 5 minutes sont passées. On va commencer par la première pièce. Donc là, il fait bon. Il fait très bon. Tout de suite, je vais aller regarder de l'autre côté pour avoir... Il fait très chaud même. Mais en même temps, c'est très petit. Hein. Donc en 5 minutes, ça a chauffé le truc. Tout de suite, je regarde l'autre. Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence en termes de chaleur. Oui, les deux sont vraiment pareils. Alors ici, il caille dans le couloir en plus. Peut-être un petit chouïa plus chaud ici. Or, honnêtement, ouais, c'est pas la même chaleur. À la limite, elle est peut-être un peu plus douce. Je sais pas comment l'expliquer. Mais bon, honnêtement, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. La grosse différence, c'est que le Stanley, ça c'est le bruit du Stanley. On l'entend déjà d'ici. Et ça, c'est le bruit de l'autre. Donc sur une pièce comme ça, pas trop de différence. Alors ce qu'on va faire, on va maintenant aller taper dans des pièces beaucoup plus grandes, des pièces bien ouvertes. Donc là on a affaire à une salle à manger cuisine qui, on n'est pas loin de 27 mètres carrés, 30 mètres carrés on va dire avec la cuisine comprise. On va laisser chauffer pendant 5-10 minutes pour voir, parce qu'en sachant que là quand même tu as la cage d'escalier, donc tu as de la chaleur qui va forcément partir. Le temps que ça chauffe ici, on va pour un moment. C'est pas fait pour normalement, c'est fait pour des pièces beaucoup plus petites. Mais on va quand même faire un test, voir si on a une grosse différence entre les deux. On pourrait le faire avec un thermomètre d'ailleurs, on va le faire. Donc là j'ai un thermomètre au mercure qui affiche quasiment 20 degrés. On va le poser à l'opposé, c'est-à-dire ici. Et on va bien voir de combien ça remonte. Ne t'y trompe pas, hein, c'est pas parce que je transpire que j'ai très chaud. C'est pas dû au chauffage en fait, c'est parce que je bosse. Je suis en train de recouvrir le sol. Bref, on s'en fout. Donc ça fait monter la température de 3 degrés. Et honnêtement, bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un tout petit chauffant, tu vois. C'est pas grand chose, mais ça va suffire. C'est la température un petit peu au-dessus qui permet de sécher correctement tes subjectiles. Alors, tu peux peindre avec, hein, parce que c'est pas non plus ultra violent. Sur les petites pièces, moi je l'éteins systématiquement parce que 10-15 mètres carrés, ça chauffe très vite. Que ce soit le 3 kg ou le 2 kg. Donc tout à l'heure on fera un essai, j'ai quand même 1000 watts de moins en puissance là-bas, le Stanley. Donc du coup je pense quand même qu'il va me faire descendre un peu la température. Mais là je le laisse monter jusqu'à ce que je vois que la température ne bouge plus quoi, parce qu'à un moment donné ça va plus bouger. Allez, ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes que ça tourne et ça bouge plus. Hein. C'est 21, 22 et honnêtement j'ai très chaud. Donc je vais l'arrêter. On va attendre que la température redescende un peu. Donc je l'arrête, hop, je le débranche. On va attendre que la température descende un peu, comme ça je me ferai, on va tester l'autre. Stanley, Stan.
Nous voici revenus. Enfin, toi tu le sais pas, mais le temps passe. Ah oui. Donc le petit Stanley, bah écoute, il fait son taf. Alors par contre, heureusement qu'ils ont foutu des grilles, parce que alors ça c'est vraiment brûlant. En même temps tu le sais, hein. Mais bon, c'est toujours quand on sait qu'on fout les doigts, tu sais. Oui, tu sais. Je suis monté à 21 tout à l'heure grâce à l'autre. Ça maintient la chaleur à 21. Mais ça fait quand même pas une chaleur pareille. Celle-là, elle est étouffante, elle est rapide. Alors, la marque, peut-être que je retrouve le nom. Trotec. C'est mignon, le Trotec. La chaleur est rapide et assez étouffante. Elle n'est pas homogène. Alors que le Stanley, elle est beaucoup moins rapide, plus fine et très homogène, je trouve. Avant qu'il commence à faire chaud, tu le sens vraiment partout. C'est certainement le fait que la puissance du ventilateur c'est pas aussi puissant que l'autre, quoi. Mais ça va faire le même travail sur des pièces comme ça. Après là, c'est vraiment la limite, hein, des 27 mètres, 30 mètres carrés, parce que une pièce de 60 mètres carrés, un seul, ça suffira jamais. On peut cumuler les deux en chaleur. Quelle belle barbe. Et c'est hyper intéressant parce que ouais, tu peux effectivement mettre les deux cumulés et avoir une chaleur sur des pièces beaucoup plus grandes qu'ici. L'ensemble, honnêtement, je suis vraiment très content. Que ce soit l'un ou l'autre, je vais te dire, pars plutôt sur le Trotec parce qu'il coûte quand même 2 fois moins cher. C'est un produit qui est à 40-45 €, alors que celui-là, on est pas loin de 80 balles, même voire plus, je ne sais plus, avec les frais de port. Et forcément, celui-là, la marque est inconnue, il est arrivé pété, mais ça, je pense que c'est plus dû à la livraison que à celui qui me l'a vendu. Et que le Stanley, bon bah voilà, on connaît la marque. Je pense que tu achètes beaucoup la marque. Malheureusement, à un moment donné, peut-être qu'il y aura une différence dans le temps. Et là, je ne sais pas si la chaîne existera assez pour que je puisse venir te dire ce que j'en ai pensé. On n'a pas du tout d'informations sur le lieu où ça a été fabriqué. À vrai dire, l'autre aussi, je crois. Mais c'est de la chinoiserie, hein. Ne vous attendez pas non plus à des trucs ultra solides, quoi. Mais ça fait son boulot, encore une fois. On lui demande de chauffer une pièce pour qu'on puisse travailler et soi-même dans de meilleures conditions en hiver, quand c'est pas chauffé. Là par exemple, c'est vrai que c'est très con parce que j'ai des radiateurs, donc je pourrais mettre les radiateurs vu que j'ai l'électricité. Mais bon, là c'est un test si tu veux. On a aussi des baraques où malheureusement ce sont des radiateurs à gaz et quand le gaz est coupé, t'es niqué. Et puis il y a aussi des endroits où les radiateurs n'ont pas été encore posés, on a les prises électriques, donc voilà. Puis des endroits où tu as de la clim réversible et tu l'as pas forcément disponible, ou d'autres qui se chauffent à d'autres moyens de chauffage que l'électrique, hein, tout simplement. Donc ça sert vraiment régulièrement. En hiver, je les sors tout le temps. Je demande aux gens de couper le chauffage dans la pièce dans laquelle je travaille pour éviter justement que ça monte trop en température et que je me fasse chier à peindre. Avec des petits soufflants comme ça, on régule bien la température. À choisir entre celui-là et l'autre, personnellement, comme je t'ai dit, l'autre là-bas est vachement moins cher et en voit beaucoup plus. Il y a juste un truc que j'ai remarqué, et c'est valable sur les deux, sur le Trotec et le Stanley. Ici, il y a un régulateur, ce bouton, et écoute bien, il sert à atteindre une certaine température en fait. Si le truc a atteint la bonne température, il s'arrête. Et si ça redescend, il va se remettre en route. Tu vois là, il est très chaud, donc je l'ai mis au max. Donc c'est un espèce de thermostat, tout simplement. Est-ce que c'est efficace? J'en ai aucune idée, parce que honnêtement, il faudrait tester le truc pendant 2 hivers. Mais on reviendra quand même dessus l'année prochaine, je pense. Hein. Comme ça, j'aurais passé tout l'hiver à me chauffer avec ça. Et voici ma vieille rogne, qui est donc, comme je l'avais dit, complètement pétée. Donc faites attention si vous avez les gosses. Alors le truc a été réparé maintes fois, parce qu'ici en fait c'était pas comme ça à l'origine, d'ailleurs il est en train de se repéter. On peut effectivement l'orienter, mais comme je te l'ai expliqué déjà, bon déjà d'une part celui-là est pété, mais d'autre part voilà, tu vas l'orienter maximum comme ça, hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus énorme, tu ne peux pas l'orienter plus. Moi il est cassé, c'est pour ça que tu peux faire ça, mais après il faut pas qu'il y ait ici un truc qui empêche l'air de passer, sinon ça va pas le faire. Sur celui-ci, il est très simple d'utilisation, il y a un mode arrêt, un mode chauffage, demi-chauffage et un mode juste soufflerie. En termes de watts, on est sur un 3 kg, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il est un peu bruyant par rapport aux autres. La poignée de transport est solide, le corps est solide, mais le système comme ça, sur le pied, c'est vraiment casse-couille parce que ça a pété très rapidement. Et c'est pas du tout la marque dont je parlais. Ça c'est Drexon, mais je l'ai quand même payé une centaine d'euros à l'époque. Au niveau des câbles, en fait je me suis rendu compte que la longueur du câble du mien est exactement le même que le Stanley que le Trotec. Malheureusement c'est très très court. Quand tu veux le mettre sur un escabeau un peu en équilibre pour
pour pouvoir l'avoir en hauteur parce que tu as fait de la réparation à ce niveau-là, c'est très compliqué. Si tu veux pas une rallonge, c'est impossible. Même si le Trotec et le Stanley se ressemblent beaucoup, que ce soit le Trotec rouge là ou le mien blanc, tu arrives à sentir le vent, l'air chaud jusqu'ici. Que l'autre, pas du tout le Stanley. Le Stanley, c'est à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire 1 mètre de moins. Ce qui compte, c'est ça. C'était vraiment une chaleur ambiante homogène, on va dire. Voilà, j'ai donc fait le tour de cette superbe vidéo. On est en plein hiver, donc c'était le moment de sortir une vidéo sur l'échauffage. J'espère que ça t'a plu, petit pouce bleu, partage et tout le bordel. Les liens des 2 modèles Stanley et Trotec sont dans le descriptif de cette vidéo. Lien affilié comme d'habitude sur le site Mano Mano. Allez, j'ai trop parlé comme d'habitude. Trop belle barre. Bon bref, tu disais? Ah, j'ai cru que tu parlais. D'accord, ok, c'est bon. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit penter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.